Il y aura du suspense jusqu'au bout dans ce quart de finale entre Turgovie et Ajoie. 7e match prévu vendredi en raison du succès ce soir 3-1 de Turgovie dans son fief du Kuntingers Reuti. Finalement, Steve Pochon, les Turgoviens ont fait un petit peu tout mieux qu'à Ajoie, peut-être de loin pas au meilleur de sa forme et le plus aspiré que l'on ait vu de la saison. Oui, exactement. Donc, une équipe de Turgovie complètement mobilisée en mode play-off, en mode guerrier, en mode on se couche, en mode on trouve défensivement solide et on se crée des occasions sur des comptes. Donc, on attend vraiment l'erreur de l'adversaire. Et puis, je l'ai dit à la deuxième pause, Ajoie, qui normalement, eux, en play-off, sont complètement fous en cette émotion, en plus que les autres équipes, ils amènent cette folie. Et bien, pour l'instant, ils ont l'air tétanisés, ils ont l'air sans idée. Les coups de Gary, les coups de poker de Gary de forcer avec leurs étrangers ne marchent pas pour l'instant. Après, ben voilà, c'est un match de la peur vraiment le 7e match à la maison où toute la pression sera sur la chair. Ouais, on va se rappeler le déroulé de cette rencontre où les contres, les breakaways ont été très nombreux en faveur des hommes de Stéphane Maïr ce soir. Ça commence par finalement le plus facile à illustrer, Freddy, cette rupture pour Michael Louzli qui conduit au pénalty suite à la faute de Casserini. Ouais, plusieurs mauvais choix, la ligne bleue offensive, on se compromet beaucoup trop en tant que défenseur. On laisse des couloirs et puis Losley qui part en contre-attaque. Il joue bien le jeu, là, il vient contre le défenseur. Il protège son puck et puis Casserini a clairement donné un coup de bâton sur la canne de Losley. Pénalty justifié. Mais Niffler qui, à ce moment-là, arrive à maintenir son équipe encore dans le match. C'est clair que les meilleures actions étaient toutes en faveur de Turgovie sur l'ensemble du match. Ajoie a surtout manqué son geste à la finition et ce qui devait arriver un peu après la mi-match. On va pouvoir directement enchaîner sur le 1-0 signé Cody Wido. Là aussi, finalement, Steve Pochon, tout un symbole. Il va arriver à 4 contre 5. Ajoie se fait une nouvelle fois surprendre et quand c'est dans la palette de l'étranger, ça se passe de parole. Le geste est aussi très bien exécuté. Ouais, alors quand tout va mal, hein. J'entends, là, ils patinaient un petit peu, ils étaient déjà dans le dur. Ils profitent de périodes de supériorité numérique qui, normalement, pendant la saison, avaient un taux vraiment proche de l'excellence. Et puis, ça coince. Ça coince parce que les gestes sont plus d'instinct. Il y a une seconde de plus, une demi-seconde de plus qui permet à l'adversaire aussi. Puis il faut aussi donner du crédit à Turgovie, hein, j'entends. Ils ont étudié, j'entends, ils savent les lignes de passe, ils coupent. Ils sont dans les bonnes positions, ils sont disciplinés et puis ils partent pas partout. Et puis voilà, quand la Skoumoul colle au basket, on prend un goal à 4 contre 5 et puis Diaco c'est dur, c'est un coup d'assommoir ça. C'est sûr. Et ensuite, les minutes continuent d'avancer. Ajoie près, ça se crée une nouvelle fois des chances. Mais on se dit que finalement, c'est Turgovie qui est plus proche du 2-0. Et cette action va nous le prouver. Encore une fois, un peu qu'en cloche, Freddy. Brendley qui suit. Brendley qui est venu sur la première ligne à la suite de l'expulsion de Ryan. Et il inscrit le but décisif de cette rencontre. Ouais, Niffler qui ne paraît pas vraiment à son avantage sur un tir dans un angle assez fermé. Niffler qui se le dévie dans son propre but. Il faut dire aussi qu'avant ça, Ajoie a bénéficié de 5 minutes quand même en supériorité numérique sans réussir à trouver la faille. 5 minutes qui ont été coupées par la pause de la deuxième période, où il y a eu 1 minute 50 à peu près en fin de deuxième période, où on avait Hazen et De Vos. On recommence la troisième période sur la glace avec ces mêmes joueurs qui ont pratiquement fait les 3 minutes. Ils ont joué les 5 minutes à eux seuls. Ils sont essoufflés, c'est pas possible. Ils n'ont plus la lucidité nécessaire pour être efficaces en supériorité numérique. Et puis le supporter d'Ajoie avait très bien aussi analysé le fait qu'il n'y a plus vraiment de surprise dans le jeu. C'est tellement calculé maintenant et réfléchi et posé que Turgovie arrive très bien à couper les lignes de passe. Et puis, ça devient vite compliqué. Il n'y a pas assez de lancers de la ligne bleue. On n'utilise pas tout l'espace. Et puis, le dernier geste manque de précision. L'exécution n'est pas bonne. Finalement, ce 2-0, ça va amener le seul électrochoc du côté Ajulo avec la réduction du score dans la minute quasiment suivante. Une 0-2 après le but. Comme quoi, Ajoie a longtemps séché sur sa copie, Steve. Mais a trouvé le moyen là. C'est peut-être la seule éclaircie de la rencontre pour la formation de Gary Sheehan.
Ouais, ben un goal on s'est dit, bah tiens, ça va arriver cette flamme, ils vont pouvoir enfin se libérer. Et puis ce goal-là vient d'une ligne qui pour moi était un peu la seule qui a existé. Mis à part en powerplay, on n'a pas vu grand-chose des 4 blocs du HC Ajoie. On ne voit pas assez de joueurs suisses faire la différence. Et ce bloc-là a vraiment essayé ce soir de tirer le épingle du jeu. Puis on s'est dit, bah tiens, ce 2-1 va les réveiller, va mettre cette folie. Et puis ça ne veut pas, j'entends le gardien de Turgovie est vraiment marche sur l'eau en ce moment, donc il tient son équipe. Et puis de voir autant de joueurs devant sa cage se sacrifier, se coucher partout, prendre des pucks, et puis ça donne une énergie forcément à l'équipe qui est soi-disant plus faible sur le papier, quoi. Ce qu'ils ne voulaient pas, finalement, dans cette fin de rencontre pour Ajoie, c'est qu'aussi, ils ont concédé des minutes de pénalité qui leur ont été fatales. Hein, quand on joue à 3 contre 5 dans les dernières minutes, c'est logique qu'on encaisse le 3-1. Pas forcément logique, mais on ne peut plus se projeter vers l'avant. On est plus proche du 3-1 que du 2-2, Freddy. Il reste 5 minutes de jeu, c'est un peu le money time. On est déjà à 4 contre 5. On prend une pénalité un peu stupide quand même de De Vos avec sa canne dans les patins de l'adversaire. Une pénalité, s'il avait patiné, il aurait pu l'éviter, mais peut-être un peu sur la réserve, un peu dans la nonchalance, un peu fatigué peut-être, on utilise la canne, on prend une pénalité, c'est le money time. On est mené 2-1, on est déjà à 4 contre 5. Il faut chercher l'égalisation, on prend une pénalité stupide. Et à 3 contre 5, Seiler arrive à clôturer cette rencontre qui promet une belle septième partie vendredi soir pour le plus grand bonheur du restaurateur et du caissier de Voibe, non? C'est sûr. Mais Ajoie les a eu, Steve, ces occasions dans cette rencontre. Mais finalement, cette patinoire du Güntingers Reutil leur résiste dans ces playoffs alors qu'ils étaient allés s'imposer 2 fois là-bas en saison régulière. C'est plus la même histoire, c'est plus la même saison. C'est plus la même saison, c'est plus la même histoire. Je l'ai dit et je le redis chaque fois, c'est qu'en playoff, l'équipe qui est 7e, 8e, 6e, elle a réussi sa saison quelque part parce qu'elle voulait être dans ses playoffs. Et puis, c'est tout du bonus, quoi. Ils n'ont aucune pression. Au pire, ils perdent, ce sera normal. On dira qu'Ajoie a fini 3e, 2e, donc c'était normal. Et puis là, ils sont proches d'un exploit, donc ça booste. Et puis je pense qu'il y a plus, même s'il y a 2000 spectateurs, je pense que c'est une atmosphère, il y a plus vivant aussi. Hein. C'est pas facile d'aller jouer à Turgovie, c'est un long déplacement, il y a souvent ça a l'air tout bête, mais il y a souvent à l'entrée de Zurich des bouchons, donc ça perturbe un peu, c'est très long, il faut se mettre dedans, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'émotion, c'est assez froid quand même. Et puis voilà, après, moi je donne quand même beaucoup de crédit à cette équipe de Turgovie qui a un plan de match très simple, mais qui le fait pas à 100, mais à 150%, et puis ça donne ce que ça donne. Surtout à domicile. Je vous propose de finalement peut-être donner le mot de la fin à notre supporter du HC Ajoie, un supporter qui ne doit pas avoir forcément la mine des grands jours. Hubert Choula, vous êtes de nouveau en notre compagnie. Votre sentiment sur la défaite de votre équipe de cœur 3-1 à Turgovie? Ouais, écoutez, je crois que je suis surtout déçu de ce troisième tiers-temps. On est passé complètement à côté. Hein. Je vous parlais du powerplay, on joue 11 minutes en powerplay, il se passe quasiment rien du tout, quoi. Ça manque de... Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose qui est cassé dans l'équipe, parce que quand on voit ce troisième tiers-temps, ça ne donne pas confiance, quoi. Maintenant, il y a un match 7 à jouer, et puis ce match 7, ma foi, c'est chez nous. Il y a le public derrière, et puis un match 7 à Porrentruy, il faudra venir le gagner. Justement, il faudra aller encourager aussi vos couleurs en espérant que justement le public puisse jouer l'homme supplémentaire pour espérer pousser le HLA vers ses demi-finales. Ouais, j'ai confiance. J'ai confiance encore. Hein. Un match 7 à domicile, normalement, il se gagne. Ouais, j'entends. On n'est jamais à l'abri, quoi. Mais c'est juste le troisième tiers-temps qui me fait un petit peu souci. J'espère que Gary arrivera à remobiliser l'équipe parce que ce tiers, le premier tiers, le deuxième tiers, il était pas mal pour un match à l'extérieur. Je trouvais qu'il manquait les buts, il manquait un petit peu de tout pour passer devant. Mais on est encore dans le match, mais le troisième tiers-temps était vraiment pas bon. Merci beaucoup à vous, Hubert Choula, de nous avoir accordé ces quelques minutes en espérant vous voir peut-être vendredi à la patinoire du Voibe pour l'acte 7. On va encore récapituler, bien sûr, et faire le pointage dans cette série pour vous montrer qu'il y a bien 3 partout entre Ajoie et Turgovie. Si on me le confirme en régie,
que l'on peut donner le petit tableau de fin. Match 7 de tous les dangers. Ouais, on a oublié le petit 3, mais bon, ça c'est pour l'anecdote, je vous confirme 3-3 dans la série. La pression sur Ajoie quand même, Steve, pour vous, ou bien Ajoie plus fort on se pose des questions, il n'y a plus de logique dans cette série. Bon, le spectateur l'a très bien dit, il n'espère pas qu'il y ait quelque chose de cassé. Maintenant, c'est 3-3. Pas tout est perdu pour Ajoie. Ce soir, c'était un match sans un petit peu de nouveau à l'extérieur, mais je fais quand même confiance à cette équipe d'Ajoie qui va, enfin je l'espère, mais qui va quand même pouvoir se mobiliser devant ses publics, qui va faire son rôle de 6e homme et espérer recréer cette folie. Et puis Ajoie passera l'épaule, mais ça va être extrêmement difficile. Il va falloir vraiment bien réussir son début de match. Après, oui, toute la pression est sur Ajoie parce qu'il est le favori. Il fait partie des 4-5 favoris pour gagner le titre cette saison. Donc c'est quand même un statut à honorer. Et toute autre chose qu'une qualification sera vue comme un échec pour le HC Ajoie. Donc il y aura ça quand même quelque part dans la tête. C'est une certitude. On sera d'ailleurs au Voibeux avec un studio sur place dans la patinoire vendredi. Voilà pour le mot de la fin. Merci beaucoup Freddy Bobillier, merci beaucoup Steve Fauchon, merci à l'équipe technique, à notre fan, à Régis aussi pour le commentaire de cette rencontre. Reposez-vous bien et nous on se retrouve avec grand plaisir vendredi en direct du Voibeux pour de nouvelles émotions. Les matchs 7, c'est toujours sympa à vivre.